Donc voilà, nous étions arrêtés ici à ce niveau. Nous étions arrêtés ici à ce niveau. Alors voilà, je pense que ici nous avons tout généré. Qu'est-ce que nous allons maintenant générer à ce niveau? Nous allons générer, voilà, nous allons générer les listes de bardage. Voilà. Nous allons générer alors les listes de bardage sur les pignons. Alors comment le faire? Nous n'allons plus nous compliquer la tâche. Donc déjà nous avons constaté que voilà, nos éléments sont très bien, notre barre et notre poteau est très bien subdivisé. Nous allons juste sélectionner les nœuds. Voilà, nous n'aurons qu'à sélectionner les nœuds. Voilà. Voilà, nous n'aurons qu'à sélectionner les nœuds. Voilà. C'est de ces nœuds que nous voulons générer. Voilà. Donc, les lisses. Donc, je pense que nous n'avons pas aussi géré les listes de bardage. Nous n'avons pas aussi géré les listes de bardage. J'espère bien que nous les avons gérées. Attends, avant de générer les listes, nous allons voilà, sélectionner un peu les listes de bardage et savoir si nous les avons générées. Excusez-moi, je ne sais pas si nous les avons fait. Donc, isoler, si nous l'avons fait, pardon. Liste de bardage. Voilà, liste de bardage, c'est fait. Donc, c'était, voilà. Donc, nous pouvons donc, ici, nous pouvons donc générer les listes de bardage. Nous allons sélectionner les nœuds. Les nœuds. Voilà. 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 Nous allons copier. Nous allons lui demander, déjà ici, il faudrait savoir que voilà, l'espacement ici est de 7 mètres, ici 6 mètres, ici de 7 mètres, donc nous allons le faire pas à pas. Donc nous allons dire 6 mètres 0, 0, voilà, une fois, on applique. Wow, 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 wow. Je pense juste que nous n'avons pas communiqué l'écran. Voilà. Nous allons étirer. Voilà. Le déplacement va se faire suivant X. Donc normalement nous avons 7 mètres. Voilà, 0, 0. Normalement c'est ce que ça doit donner. Ah. Oh non. Oh là là, désolé, 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 désolé. Désolé, désolé, désolé. Alors nous allons plutôt revenir. Excusez-moi. J'oubliais que le repère de la barre était vers l'extérieur. Le repère de la barre était vers l'extérieur. Donc vraiment, voilà.
Voilà, désolé. Alors, on va revenir sur du moins 7. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, j'avais omis que le repère Z, le repère était, voilà. Est-ce que vous voyez ici le repère global de la structure? Elle est là. Donc, c'est par rapport au repère global. Le X est, voilà, positif vers l'extérieur. Donc, normalement, en revenant dans ce sens, ça doit être négatif. Donc, voilà, il est très important de bien comprendre ces notions-là. C'était une erreur. Voilà, je vous en prie, pardonnez-moi. Voilà. Donc, nous avons moins 7. Voilà. Moins 7. Vous voyez? Voilà, ça est là, tout simplement. Et après, ici, nous allons encore prendre moins 6. Voilà. Et après là, on revient encore à moins 7. Simplement. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est très simple. On est là. Voilà, pour nous, c'est ça qui importe. Alors, on pourrait voir peut-être supprimer. Qu'est-ce que nous allons supprimer? On pourrait peut-être supprimer cette panne-là. Voilà, on pourrait peut-être supprimer l'une des deux listes. On va voir. On va voir laquelle nous allons supprimer. C'est peut-être celle-là que nous allons supprimer. Voilà. Nous allons peut-être supprimer celle-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Ok. Donc voilà. Alors, nous allons sélectionner nos listes de bardage. Ah, voilà, un problème. Parce que vous voyez déjà, nous avons déjà un petit problème. Le problème, c'est que, voilà, nos... Voilà. Nous allons sélectionner. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi. Nous allons sélectionner nos listes. Vous voyez, nos listes ici, ce sont des pannes. Donc, nous n'avons pas besoin de le placer au niveau des pannes. Donc, pour nous, ce sont des listes. Donc, c'était des erreurs que nous avions commises. Voilà. Donc, ici également, voilà. Ce sont des listes de bardage. Ce ne sont pas des pannes. Ce sont des listes pignons. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de retenir? Voilà, j'espère. Après, nous allons vérifier également la structure. Nous allons vérifier la structure. Nous allons les isoler. Voilà, donc nous allons beaucoup travailler avec l'outil isolé. Et nous regardons. Voilà. Est-ce que vous regardez? Vous voyez? Donc, ici, ça nécessite quoi? Une rotation de 90 degrés. Donc, c'est une rotation qui va entraîner, voilà, nos lisses dans ce sens. Donc, un gamma de 90 degrés. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant l'inertie de la poutre? Voilà. Donc, voilà en quelque sorte nos lisses. Nous avons effectué une rotation de 90 degrés. Donc, vous allez voir ici avec moi que l'inertie, si nous activons le croquis, vous allez voir que l'inertie de la poutre, l'inertie maximale de la poutre, voilà, se trouve dans, voilà, 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 voilà. Voilà, tout simplement. Et donc, nous pourrons tout simplement effectuer un miroir. Tout simplement effectuer un miroir de ces listes-là. Nous allons effectuer un miroir de ces listes-là. Par rapport à quoi nous allons partir le plan, c'est le plan X et Y.
et nous allons effectuer le miroir par rapport à cet axe. Voilà. Voilà, par rapport à cet axe. Donc, regardez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et donc, ces éléments-là, on va juste isoler, puisque ce sont des éléments. Voilà. Nous sommes ici c'est façade avant. Regardez, vous allez voir le repère, donc repère global. Voilà, parce que regardez, façade avant. Ça c'est la façade avant. Normalement, ils sont censés en façade arrière. Voilà, parce que vous voyez ça. Donc, je pense que nous avons un problème. Je pense que là, je suis sur la façade avant. Ok, d'accord. On vient sur la façade, pardon, arrière. Oh là là. Façade arrière. On va juste prendre peut-être, voilà, isoler, juste sur la façade arrière et demander de générer. Voilà, voilà. Ça c'est la façade arrière. Voilà, façade arrière. Voilà, voilà, c'est bon. Donc nous, voilà, nous n'avons pas de problème. C'est très bien fait. Donc la notion de repère local, j'espère qu'elle a été comprise de tous. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons générer le repère. Voilà, vous avez ici. Donc, vous avez ici, c'est très uniforme. Très bien uniformisé. Voilà, repère local. Très bien. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi je disais qu'il était important de bien gérer le repère local? Donc là, nous avons créé les listes et donc nous pouvons, ici, voilà, créer notre ouverture à ce niveau. Voilà, nous pouvons créer notre ouverture en supprimant tout simplement ici. Voilà, puisque, non, excusez, c'est pas sur cette face, c'est sur la face avant. Voilà, c'est sur la face avant. Voilà, c'est à ce niveau que nous allons tout simplement supprimer pour créer nos ouvertures. Voilà, et nous enregistrons. Nous vérifions la structure. Analyse, vérifier la structure. Voilà, il y a des nœuds isolés. Donc, c'est que nous avons isolé des nœuds, il y a des nœuds isolés. Alors, tout simplement pour résoudre le problème, c'est très simple. C'est très simple. Quand il y a des nœuds isolés, donc cela veut dire que ce sont des nœuds qui ne servent pas, qui n'ont pas été connectés. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ne vous embêtez pas, vous venez tout simplement vous sélectionner. Voilà, on ferme et on supprime les nœuds. Quand nous avons supprimé les nœuds, nous pouvons également effectuer encore une analyse. Vous allez voir qu'il n'y a plus de problème. Et donc ainsi, on peut sauvegarder. On va nous revoir donc la prochaine vidéo.